sur un plan horizontal repose aussi bien un cône et une sphère. Un cône et une sphère sur un plan horizontal. La hauteur et les rayons du cône sont égaux au diamètre de la sphère. La hauteur et le rayon du cône sont égaux au diamètre de la sphère. À quelle hauteur faut-il couper les deux corps par un plan horizontal pour que les sections soient entre elles comme M est à N? Alors, je vais vous dire quelque chose. Bon, ce problème-là, il paraît anodin. Bon, anodin, ça veut dire, il paraît, d'une simplicité. Donc, j'attire l'attention sur le fait que c'est un problème qui peut paraître anodin. Bon. Alors, sa résolution, elle est ce qu'elle est. Bon. Alors, je rappelle que la complication ne vient pas par le nombre de pages que vous allez traiter. Loin de là. Le problème peut être traité, je veux dire, en une page. Mais, je veux dire, avec une complication, malgré que, je veux dire, elle prend une page de résolution. Alors, c'est pour ça que j'attire votre attention. Bon, je peux vous dire que moi, je l'ai résolu en 30 minutes. Bon, 30 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 30 minutes? C'est pas la rédaction, je vous le dis tout de suite. C'est pas la rédaction, c'est vraiment la réflexion. Voilà. Donc, la réflexion, c'est 30 minutes. Bon. Alors, certains vont prendre peut-être 10 minutes, d'autres 20 minutes. Moi, j'ai pris 30 minutes. Alors, certains peuvent prendre une heure. Voilà. Tout dépend des facultés, des capacités et voilà, des outils qu'ils ont en possession pour pouvoir résoudre le problème. Bon, ce qui veut dire que si c'est un examen, l'examen, bon, une heure de réflexion, ça peut être rien du tout. On laisse le temps aux gens de réfléchir au problème. On laisse le temps aux gens de réfléchir au problème. Maintenant, s'ils prennent une heure, bon, ils prennent une heure, c'est pas un problème. Du moment qu'ils viennent avec quelque chose, je veux dire, sous la dent, à pouvoir montrer et donner, je veux dire, leur raisonnement, leur faculté de pouvoir, je veux dire, on va dire, réfléchir à un problème et de donner un résultat suivant ce qu'il en tire des observations et des conclusions qu'il peut en tirer. Bon, même si c'est faux, on s'en fout. Bon, au moins, il a réfléchi, il a eu le temps de réflexion. Maintenant, si certains prendront une heure de temps et que l'examen ou l'interrogation dure 20 minutes, pour une question comme ça, vous aurez compris que le gars qui fait une heure de temps, il n'aura pas le temps de résoudre. Donc il aura une copie qui fera 0 sur 10, notamment si l'exercice n'a qu'un exercice. Il vous demande sur un exercice, voilà, l'exercice numéro 1, va résoudre ce problème. Eh bien, il peut s'avérer qu'on peut sortir avec un examen à 0 sur 10. Hein. Ah oui, pourquoi? Parce que le temps est de 20 minutes. Le temps est fixé à 20 minutes pour l'interrogation. Le temps est fixé à 20 minutes. 20 minutes n'est pas suffisant pour résoudre, par exemple, un tel exercice. 20 minutes n'est pas suffisant pour résoudre. Alors, quand je dis résoudre, c'est pas la rédaction, comme je dis encore une fois, hein, parce que la rédaction, une fois qu'on a mis les choses en place et que vous avez une voix, vous pouvez déjà au moins rédiger certaines choses. Et si vous rédigez des choses qui sont bonnes, ben, bien sûr, on vous cotera des choses bonnes. C'est-à-dire que vous allez augmenter votre 0 sur 10 à peut-être 1 sur 10, voire 2 sur 10, voire 3, voire 4, voire 5, voire 6, voire 7, voire 8, voire 9, voire 10. Si vous avez la solution, ben, vous avez 10 sur 10. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que 20 minutes peut paraître insuffisant quant à la réflexion, bien sûr, et la mise en place du problème, qui est la réflexion, et trouver voilà, une issue de solution au problème. C'est pour vous dire que, bon, parfois 30 minutes, ça ne suffit pas. Bon, et on peut sortir avec un examen 0 sur 10. Mais c'est pas parce qu'on a 0 sur 10 qu'on est nul. Hein. Loin de là. 0 sur 10, c'est parce que on peut comprendre comme quoi le gars n'a pas eu le temps, voilà, de regarder. Moi, j'ai pris 30 minutes de réflexion pour faire ce problème-là. Si maintenant, on donne à une personne 20 minutes, ben, moi, j'ai 0 sur 10. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, bon, j'aurai une copie. Alors, 0 sur 10, c'est comme si on n'avait rien fait. Vous aurez compris que c'est comme si on n'a rien fait. C'est ne rien mettre sur la feuille. C'est 0 sur 10. Voilà, c'est 0 sur 10. Donc, bon, ce qui est improbable, parce que bon, on peut toujours mettre des choses sur des feuilles, même si elles sont fausses, au moins, voilà, on peut mettre des choses fausses sur la feuille. On a une réflexion, on sort,
voilà, des choses. Bon, c'est pour vous dire que si je fais ça en 30 minutes, que l'interro est en 20 minutes, bon, je sors avec une copie de 0 sur 10, il n'y a pas de honte à avoir 0 sur 10 si on a essayé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, quelqu'un qui a 0 sur 10, il n'a pas, je veux dire, à se dire bon, qu'il est nul. Oui, il a eu 0 sur 10, c'est pas pour autant qu'il est nul, mais c'est peut-être qu'il n'a pas eu suffisamment de temps à voilà, pouvoir réfléchir au problème pour pouvoir le résoudre. Alors maintenant, quelqu'un qui a voilà, une réflexion qui est plus rapide que d'autres, et qu'il a déjà vu, on va dire, comment est la solution, qu'il a, voilà, qu'il a une vision de voir la solution, comment elle peut se présenter, comment se présente le problème, et comment peut se présenter la solution. Lui, il a déjà gagné un temps d'avance par rapport aux autres. Donc tout est une question de temps. Tout est une question. Si il a vu déjà le problème, comment le percevoir, il a une avance sur d'autres personnes. Dans un environnement où il y a la compétitivité, voilà, vis-à-vis de certains problèmes, le temps est une donne. Je l'ai toujours dit depuis que je fais toutes mes vidéos. Le temps pour les étudiants ou les élèves est une donne. Voilà, quant à la réussite, si vous n'avez pas le temps de tout faire, vous ratez un examen. Bon, ça peut arriver de rater un examen parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Voilà, on est resté bloqué sur une question, voire on a essayé beaucoup de choses, mais le problème il reste encore beaucoup à remplir. Voilà, ou alors à un moment donné, on est fort fatigué et voilà, on n'arrive plus à sortir de la réflexion parce qu'on est fatigué. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a le niveau de fatigue qui intervient avec du stress et des tralali tralala. C'est une soupe qui fait en sorte qu'on n'a plus le rendement nécessaire pour pouvoir répondre à des questions. Et alors on peut rater un examen à cause de ça, parce que bon, on va dire, la tâche est trop ardue par rapport à les capacités, les facultés mentales qu'on peut avoir. Si on est en état de fatigue, on est en état de fatigue. Je veux dire, quelqu'un qui sait plus rien sortir, il ne sait plus rien sortir. Il va pas se réveiller à un moment donné où il est fort fatigué. Voilà, tout ce qu'il demande, c'est que s'arrête s'arrête, comment est-ce qu'on appelle ça là, s'arrête l'examen. Voilà, c'est tout ce qu'il demande, parce qu'il est fort fatigué, il demande qu'une chose, c'est d'aller dormir après un examen. C'est tout ce qu'il demande. Voilà, donc parce qu'il a subi, je veux dire, une lourde épreuve. Et donc, il n'a qu'une chose en tête, c'est d'aller se reposer le cerveau. C'est ce qu'il demande. Et donc, sortir avec un 0, c'est pas forcément qu'on est nul. Loin de là, c'est ça que je veux dire. Voilà, il suffit d'une question, qu'on n'arrive pas pour pouvoir poser le problème, on peut se retrouver avec un 0. Bon, ça peut arriver, hein, je veux dire, ça arrive pour beaucoup de gens. 0 n'est pas simplement, je veux dire, la raison d'une nullité. Loin de là. Parce qu'il y a des gens qui essayent, bon, ils ont essayé... et malgré tout, ils ne sont pas, à cause du temps, ils n'ont pas abouti à leur raisonnement. Et ça arrive fréquemment. C'est pour ça que les professeurs doivent laisser aussi un temps de réflexion. Voilà, si ce problème est comme celui-ci, il ne prend pas forcément 5 minutes de réflexion, je vous le dis tout de suite, parce que bon, j'y ai pris 30 minutes quand même. Donc maintenant, j'aurais pu prendre un peu moins de temps. Chacun, je vous dis, il y en a qui vont prendre 20 minutes, il y en a qui vont prendre 5 minutes, il y en a qui vont prendre 10 minutes à la réflexion du problème. Alors le tout, c'est de mettre en place le problème. Il est là. C'est de mettre en place le problème. Alors, c'est d'identifier le problème. Alors, l'identification, c'est un problème. Voilà. Vous aurez compris qu'on parle de cône et d'une sphère. Alors, je relis le problème. Sur un plan horizontal, repose un cône et une sphère. Un cône et une sphère, ce sont des objets, on va dire c'est des objets, des composants de l'espace. Donc, on a affaire à une géométrie spatiale. C'est ce qui doit éveiller la première chose qui doit s'éveiller, c'est ça. C'est un problème de géométrie spatiale. Alors, on a le corps, on connaît sa hauteur et son rayon. Et ça, c'est pour le cône. Alors, ils vous disent qu'il y a une relation qui existe entre le cône et la sphère, parce qu'ils vous disent que la hauteur et le rayon du cône sont égaux au diamètre de la sphère, Donc, il y a un lien qui se fait entre le cône et la sphère. Voilà. Et il vous demande à quelle hauteur faut-il couper les deux corps par un second plan qui est un plan parallèle au premier, où reposent les deux corps, c'est-à-dire un plan horizontal, pour que les sections soient entre elles comme M est à N. Pour que les sections soient entre elles comme M est à N.
Voilà. Alors, le problème, il est posé. C'est là que maintenant, les gens vont commencer à établir, voilà, une première réflexion. Mais la première des réflexions, pour que celui qui n'a pas d'idée, c'est de mettre en place le problème au niveau, voilà, déjà du dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un plan pi. Sur le plan pi, on y met un cône, voilà, un cône, voilà, comme ceci. C'est juste du dessin ici, hein. Voilà, c'est juste, alors, c'est juste du dessin. Voilà, donc on a ce cône. Voilà, il repose dans le plan pi. Mais toujours dans ce plan, ben, on a une sphère. Voilà. Attention qu'il y a un point de contact à la sphère, hein, bon, qui est derrière, voilà, j'appellerais S la sphère, et C le cône. Voilà. Bon, le cône il a un sommet S, voilà, il a un centre. Voilà. Et voilà, donc le problème il est posé. On a un plan, on vient positionner donc un cône sur ce plan. Et donc c'est comme si on mettait, si vous voulez, une table. Voilà, la sphère elle est posée sur la table et le cône, voilà, il est posé sur la table. On va dire ça comme ça. Et le plan étant la table. On va dire ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Donc là, on a un point de tangence, voilà, du plan avec la sphère. On a un point de contact. Voilà. Et là, bien sûr, on a le cône. Bon, c'est ça le problème. Alors, enfin, c'est ça le dessin. On a à première vue un dessin. Donc il faut savoir déjà mettre en place voilà, le petit dessin là. Bon. Alors une fois qu'on a fait ça, maintenant on va passer aux mesures géométriques qui sont données et dont le problème mentionne. Alors voyons voir. Alors on va mettre le plan. Je mets le plan, pi, voilà. Je mets le cône posé sur le plan. Et je vais mettre la sphère positionnée sur le plan. Il n'y a pas de contact que je vais appeler S. La sphère, elle s'appelle S, le cône s'appelle C. Et le plan s'appelle pi. Voilà. Et alors, si je veux, je peux mettre un point P ici qui est le sommet. Le sommet du cône. Voilà, et ça, c'est la donne. Bon, maintenant, revenons au problème. Maintenant, on va mettre les mesures géométriques. Alors, ils vous disent qu'on a la hauteur et le rayon du cône. Ben, ça, c'est normal. Ce sont les caractéristiques d'un cône. C'est bon, la hauteur. Ayant la hauteur, on peut dessiner, bien sûr, le rayon du cône. On peut dessiner le cône. Hein. Alors, c'est pas un cône oblique, hein, c'est un cône qui est droit. C'est pas un cône qui est comme ceci, je vous le dis tout de suite. C'est un cône qui est droit. Donc, je vais mettre voilà, une hauteur. Voilà, l'axe du cône. L'axe du cône est perpendiculaire au plan. Voilà. Alors, ce qui en fait sa hauteur, voici. C'est entre le plan et le sommet du cône. Donc j'appellerai ça la hauteur du cône. Hein. Voilà, la hauteur du cône. Et alors, on sait bien qu'on a un certain rayon, si on veut dessiner, que j'appellerai rayon du cône. Voilà. Alors maintenant, voyons voir pour la sphère. Ben, la sphère, c'est bon. On a ici le rayon de la sphère. Ben, pour dessiner une sphère, il suffit du rayon. Et son centre, hein, bien sûr, le centre, où on va placer exactement la sphère. Donc on a le centre haut de la sphère et le rayon de la sphère. Ça suffit pour dessiner notre sphère dans l'espace. Et alors bon, ici je mettrai T pour tangente. Je vais changer les noms. T pour point de tangence au plan. Et je mettrai plutôt S pour sommet du cône. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Donc ici, si vous voulez résoudre un problème comme ça, la première chose, c'est de faire un dessin, je veux dire, grossier. Voici, c'est un dessin de grossier du problème. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est de faire un dessin un peu plus, je veux dire, plus matérialisé par, on va dire, des mesures de ses composants.
Et les mesures de ces composants, ce sont les caractéristiques, c'est-à-dire rayon du cône et la hauteur du cône, sachant qu'on a un cône droit, c'est-à-dire dont l'axe est perpendiculaire au plan. Et bien sûr, on a une sphère tangente au plan, on a un point, puisqu'en fait, la sphère est positionnée, est posée. La sphère est posée. Alors ça veut dire sphère, hein. C'est pas un cercle, c'est une sphère. Ça veut dire que bon, c'est une sphère dans l'espace. Hein. Voilà. Bien sûr, on a notre contenant qui est l'espace 3D. Hein. C'est l'espace 3D. Alors, bien sûr, ici, on se retrouve avec un plan 2D. Le plan, c'est de la 2 dimensions. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent que... Et là, se matérialise une relation métrique entre les deux composants que sont le cône et la sphère. Ils vous disent ici que la hauteur et les rayons du cône sont égaux au diamètre de la sphère. Ils sont la hauteur et le rayon du cône, c'est-à-dire les deux, hein, la hauteur et le rayon du cône, sont égaux au diamètre de la sphère. Voyons voir ça. Donc, il faut... le rayon de la sphère, c'est RS. Relisons. La hauteur et le rayon du cône sont égaux au diamètre de la sphère. Bon, alors le diamètre de la sphère, le voici. Donc, c'est tout ça. Alors, le diamètre, le voici. Alors, ça dit au passage, c'est 2 fois le rayon de la sphère. Hein. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon de la sphère. Donc, ici, on va dire que HC vaut D et RC vaut D. Voilà. Donc, vous voyez la liaison qu'il y a établie par le problème. Le problème établit une liaison entre la sphère et le cône. C'est déjà beaucoup. Hein. Voilà. Quand vous avez déjà fait ça, vous avez déjà pas mal d'éléments mis en place. Alors maintenant, ils vous disent à quelle hauteur, et ça c'est la question, voilà, à quelle hauteur faut-il couper les deux corps par un plan qui est parallèle bien sûr au plan de base qui est un plan horizontal pour que les sections soient entre elles comme m eta n. Comme m eta n. Alors, on va couper par un plan horizontal. Comme ceci. Attention qu'ici, plan horizontal, parallèle à pi. Donc, je vais appeler ça pi 1 et celui-là pi 2. Et donc, bon, là, il va dessiner. Bon, je l'ai mal fait, mais enfin bref, je vais recommencer. Je prends un plan parallèle à pi. Bon, je vais l'appeler pi 1 et pi 2. Voilà, on va dire que pi 1 est parallèle à pi 2. Voilà. Et dès le moment où pi 1 est parallèle à pi 2, ben, il va couper ici, voilà, une section. Voilà que je vais appeler la section S1. C'est une section, hein, S1, c'est pas un point, c'est une section. Voilà. Et, bien sûr, au niveau du cercle, il va couper une section S2. Voilà, il va couper une section S2. Voilà, et c'est maintenant que je vais introduire donc les, comment on appelle ça, les équations. Alors, il faut de la connaissance de la géométrie, je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut de la connaissance de géométrie pour pouvoir résoudre ce problème. Parce que sans connaissance de géométrie, vous pouvez chercher de midi à 14 heures, vous ne trouverez pas. Il est de facto que vous ne trouverez pas. Bon, il faut des connaissances en géométrie que je vais mettre en œuvre. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais redessiner le tout. Et un peu, voilà, la troisième étape, vous voyez que la première étape, c'était quoi? Dessin, un vulgaire dessin, d'une certaine vulgarité, pour mettre en place voilà, le problème. On commence à décortiquer le problème. Le second, on commence à être un peu plus précis en mettant
voilà, des caractéristiques de mesure, section, je veux dire hauteur, rayon, et on met la relation qui est édictée, énoncée dans l'énoncé, qui est dictée dans l'énoncé. Voilà. Maintenant, je vais mettre ces dessins un peu plus en relief. Relief pas dans le dessin, c'est pas dessiné en relief, c'est pas ça que je veux dire. Hein. En relief, c'est-à-dire mettre en adéquation voilà, les variables qui vont entrer en jeu pour pouvoir répondre aux problèmes. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais en dessinant, on essaie de dessiner bien sûr le problème comme il est spécifié. Je redessine, vous voyez que le dessin m'aide énormément. Bon, sans dessin, vous ne pourrez pas résoudre ce problème, je vous le dis tout de suite. Donc, je redessine. Bon, je vais essayer de dessiner correctement aussi, hein, parce que... Vous voyez que le dessin, c'est lui qui va amener à la réflexion. Il va ramener à la réflexion. Donc, on est obligé de dessiner, voilà, obligé. Sans dessin, ben, le problème, il est, je veux dire, il est quasiment presque impossible. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on a ici. Maintenant, je vais mettre les choses plus en place. Pi 1, et là, j'ai dit que la hauteur du cône, elle est connue, puisque, allons voir le dessin précédent, la hauteur du cône, il vaut le diamètre, mais le diamètre, il vaut 2 fois le rayon de la sphère. Voilà, on peut déjà noter ça. Vous voyez que je commence à préciser les choses, hein. 2 fois le rayon de la sphère, voilà. Que le rayon du cône, il vaut aussi 2 fois le rayon de la sphère, puisqu'il vaut le diamètre. Le diamètre, il vaut 2 fois le rayon de la sphère. Alors, la sphère. La sphère. Alors, ça, c'est le cône, avec son sommet S. Voilà, son centre C. La sphère. Voilà. Ici, je vais mettre le point de tangent. Je n'ai pas dessiné la sphère, mais enfin bref, on s'en fout. Bon, je vais bien prendre un... On va mettre la sphère ici. Pour dire que c'est une sphère et pas un cercle, je vais mettre ceci. Une espèce d'ombre. Et là, je vais mettre le point de tangence. Le centre de la sphère, c'est O. Et là, je vais mettre le rayon de la sphère. Vous voyez qu'il existe une relation entre les deux. On le voit tout de suite. Ensuite, je vais couper par un plan parallèle qui est pi 1, pi 2. Voilà, pi 1 parallèle à pi 2. Voilà. Et je vais mettre voilà, la section découpée sur le plan pi 2. Donc ça, c'est la section découpée par le cône, enfin la section découpée par le plan sur le cône C. Donc si vous voulez, en gros, on va dire que pi 2 inter le cône vaut la section S1. Que pi 2 inter ouais, le cercle ici, la sphère, je vais l'appeler S, inter S est égal à voilà, une section S2. Alors section, ouais, vous avez compris que voilà, ici on a voilà, une section S2. Donc là, on a un dessin d'une section S1, et là on a un dessin d'une section S2. S2. Alors, je la question, voilà. Ici, à quelle hauteur faut-il couper les deux corps? Alors, la hauteur, bien sûr, c'est de chercher cette hauteur-là. C'est la hauteur entre les deux plans. Voilà. Alors, cette hauteur entre les deux plans, c'est la distance de pi 1 à pi 2 qui vaut h, qui est une hauteur h. Alors, qui est une inconnue, hein, qui est une inconnue. Alors, h, on va poser cette inconnue, x, puisqu'on ne la connaît pas, c'est une grandeur inconnue. Voilà.
ben ça c'est pi 1, et bien sûr pi 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître de ça? Ben, c'est la section, enfin, c'est la section S1, c'est un cercle. Voilà, c'est un cercle. Centré en C', voilà. Là, on a le point de tangence. Et là-bas, c'est un cercle centré en O. O'. O'. Voilà, c'est un cercle centré en O'. Alors, on connaît S1. Effectivement. La section. Alors, bien sûr, la caractéristique ici, c'est un rayon que je vais appeler R1. Et là, c'est un rayon R2. Et bon, S1, le cercle S1, on a la section S1 est un cercle. La section S2 est aussi un cercle. Alors, un cercle, le centre C' est de rayon R1, le centre O' est de rayon R2. Donc, je peux dire que je vais appeler U, on va dire la surface, U, et là, je vais appeler U' la surface. La surface, c'est pi. Alors, j'éviterai bien quand même de... Ouais, je ne vais pas mettre des indices. Je ne vais pas mettre des indices, je vais mettre des primes. Alors pourquoi? Parce que comme je vais mettre U et U', c'est mieux que d'écrire R1 à chaque fois R2. Bon, chaque fois écrire avec un indice, c'est plus lourd. Je préfère parler avec des primes. Donc on va appeler ça R et R'. C'est beaucoup plus simple. Voilà, on va revenir ici. Le rayon, il fait R'. R pour celui-ci. Pour le cône. S1 c'est R. Et S2, voilà, on va l'appeler R'. Alors là, j'aurais pu appeler aussi S. Et là, S'. Voilà. Donc là, on aura S. Avec la sphère, c'est S'. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, l'air, elle vaut, comme je l'ai dit ici, U, c'est pi R carré, voilà, et l'autre c'est pi R' carré. Ça, jusqu'à là, il n'y a pas de difficulté. Et, on va dire, petit instant. Alors, je disais, la première section, elle vaut U qui vaut pi R carré, et la seconde section vaut l'air, bien sûr, unité d'air. Hein. Unité d'air. Unité d'air. Alors, le tout, c'est de trouver que vaut ce R, petit r, et que vaut ce R' comparativement au rayon ici. Au rayon. Alors, je rappelle qu'ici, il vaut 2 RS. Hein. Voilà. Il vaut 2 RS. Il vaut 2 RS. Alors, c'est là que je vais faire intervenir la géométrie plane. Alors, la configuration qu'on a de ça, pour le cône.
pour le cône. Donc je dis que, alors, je rappelle que toute la hauteur vaut 2 RS. Hein. Ne perdez pas de vue que, voilà, si je dessine le cône, le cône va se dessiner via un triangle rectangle. Donc j'aurai ceci. Ça, c'est le traitement du cône. Alors, quand je coupe par le plan horizontal, ben, il est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait de tout ça ben, on sait beaucoup de choses. C'est là que la géométrie va entrer en jeu. Alors, regardons bien. Ici, on a toute la hauteur là, elle vaut 2 fois RS. La hauteur là vaut 2 fois RS. Ceci, il vaut 2 fois RS aussi. Il vaut 2 fois RS. Donc, si je prends ceci, il vaut 2 RS. 2 fois le rayon de la sphère. 2 fois le rayon de la sphère. Alors, c'est bien égal au diamètre. Hein. Donc, égaux au diamètre de la sphère. La hauteur et le rayon du cône sont égaux au diamètre de la sphère. Voilà. Alors maintenant, on a un angle droit ici, un angle droit là. Un angle là, donc je vais appeler ça A, B, C et D. Voilà. Vous voyez qu'on a des triangles semblables. Alors le triangle, A, B, C, D, E, le triangle A, E, D est semblable au triangle ABC. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, on a cet angle-là qui vaut celui-là. Puisque ce sont des angles. Voilà, on a deux parallèles ici. ED est parallèle à BC. Voilà. Et on coupe une droite qui est, on coupe par une droite deux droites parallèles. Donc les angles là, ils sont égaux. Ici on a alpha, alpha. Ils ont chacun des angles droits, donc fatalement le troisième angle ici, oui, je pourrais même prendre, ils ont un angle commun ici. Ils ont un angle commun ici. Donc on va dire que l'angle A est commun, voilà, que l'angle E est égal à l'angle B et que l'angle D est égal à l'angle C. Donc on a un critère, voilà, de trois angles identiques. On a trois angles identiques. Donc ce qui veut dire que les deux triangles sont semblables. Donc ce qui veut dire que je peux avoir les rapports de Thalès. Alors on va écrire ces rapports de Thalès. Pour ce qui est intéressant, pas plus. Hein, je veux dire, voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des rapports qui ne vont pas nous intéresser. Ici, alors, je vais dire que ce côté-là, alors, que vaut ce côté-là? Celui-là, alors, je vous rappelle que celui-ci vaut x. Il est à une hauteur x. Donc, celui-là, il est à une hauteur 2rs moins x. Celui-ci fait 2rs moins x. 2rs moins x. Alors maintenant, le tout, c'est de trouver que vous, celui-là, celui-ci, on sait que c'est 2rs, et celui-là, ben justement, on recherche. Puisque je recherche ceci, le rayon ici. Et alors, une fois que j'ai le rayon là, ben, je peux dire que l'air vaudra
pierre carrée. Je ne sais pas ce que je l'ai mis, mais à mon avis, il est là. Voilà, je pourrais dire que l'air vaut pierre carrée. Et justement, je cherche cet air-là, ce rayon-là. Ah ben, recherchons ce rayon-là. Petit instant. Alors, bien sûr, je vais le chercher par les rapports de Thalès. Hein. J'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de 3 rapports de Thalès, j'en ai besoin que de 2. Et justement, ça c'est R. Ceci c'est R. Ah ben, si vous dites que, voilà, je prends le triangle ici, je veux dire que le grand sur le petit, dans le triangle AED, hein, dans le triangle AED, le grand sur le petit, ou si vous voulez la hauteur sur la base, c'est 2 RS moins X, le tout sur R, dans le triangle ABC, sur ça. La hauteur sur la base. Donc là, c'est la hauteur sur la base que je fais, la hauteur de l'un du premier triangle sur sa base, divisé par la hauteur du petit triangle sur sa base est égale à la hauteur du grand triangle sur sa base, voilà, donné par, voilà, si vous voulez écrire les rapports, ils sont là, AED, ABC, donc je fais le petit sur le grand, le petit triangle sur le grand triangle, voilà, vous allez avoir AE, en distance, bon, AE sur AB, voilà, est égal à AD sur AC, est égal à ED sur BC. Voilà, si vous voulez, tous les rapports ils sont là. Voilà, moi j'en utilise que 2. Voilà, c'est voilà, la hauteur sur la base est égale à la hauteur sur la base. Ce qui veut dire qu'ici, on aura la deuxième, c'est la grande hauteur, c'est 2 RS, 2 RS sur la base qui vaut donc 2 RS moins X sur R et 2 RS sur 2 RS. Bon, j'aurais pu écrire 2 RS moins X sur 2 RS est égal à R sur 2 RS. Bon, ça change rien du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, ça change rien du tout, simplement je peux tirer le R. Voilà que vaut le R. Donc, maintenant, j'ai l'air, je peux avoir l'air du premier cercle, S1, de la section 1, j'ai son R. Donc, son R de la section 1 est égal à pi R carré, c'est-à-dire pi et R il vaut 2 RS moins X. 2 RS moins X. Au carré, bien sûr. Hein. R il vaut 2 RS moins X, le tout au carré. Et voilà, et ça c'est voilà, pour que les sections soient entre elles comme M est à N. Comme M est à N. D'autres, M est à N. Bon, celui-là, je vais l'appeler M. Voilà. Et maintenant, je vais chercher pour la sphère. Je vais faire la même procédure. Alors, pour la sphère. Donc, celui-ci, je le garde parce que... Voilà. Je vais le garder ici pour aller rechercher par après.
Alors maintenant, on va faire la même réflexion pour la sphère. Donc ici, vous devez connaître le théorème de Thalès. Hein, voilà. Ceux qui ne le connaissent pas, qui ne le mettent pas en œuvre, ben, je veux dire, il n'ira pas loin. Alors maintenant, allons chercher la sphère. La sphère ici, ben, elle a, comme j'ai dit, un point de contact ici, de tangence. Le plan, c'est pi1, on coupe par un plan parallèle qui est pi2, et il va découper voilà, une section voilà, S2. S2. Alors je rappelle qu'ici, caractéristique, bon, point de tangence, on a ici le centre, et on aura un rayon R'. Alors la section S', voilà, on a une section S', la sphère c'est S, c'est pi R' carré. Pi R' carré. Le tout c'est de trouver que vaut R'. Alors, sachant que là on a X entre voilà, pi 1 et pi 2, on a X que si je mets le cône à côté, alors le diamètre il fait 2R. Hein. Ouais. Si on regarde le diamètre complet, il fait 2R. Parce que je vous ai dit, voilà, il fait 2R. Ce qui veut dire que le cône ici, je l'ai mal dessiné tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est pas tout à fait ça. Parce que si là on a 2R, ben la sphère elle fait 2R. Donc la sphère, si vous voulez la dessiner, il faut aller jusque là. On va dire ça comme ça. Donc vous voyez qu'il y a une première chose à rectifier. Voilà. Donc ici, bon, ici j'ai tapé tout azimut le dessin, donc je sais pas savoir. Voilà, j'ai pas mis les mesures, donc j'ai pas mis à la même hauteur ici. Ici, j'aurais pu le mettre à la même hauteur parce que je savais bien que c'était 2RS. Donc 2RS, ça veut dire que la sphère arrive voilà, au niveau de la hauteur du cône. Voilà. Donc ce qui veut dire que si je redessine les choses un peu plus correctement, ben, le cône, si je devais le dessiner, parce que bon, je suis en train de travailler la sphère maintenant, ben, il est à hauteur du cône. Parce qu'ils ont même le cône, je vous rappelle, donc le plan pi. Et là, pi 1, pi 2. Ben, le cône, ben, il faut mettre à même niveau que ceci. Pour dessiner le cône. Parce que le cône sur sommet, voilà, on aura ceci. Alors on va le sommet ici. On va le découper ici. Puis 2. Je rappelle qu'ici, il y a X. Donc là-bas, on aura toujours X. Un nouveau rappel. Ici, on a 2R. 2RS. Hein. Voilà. Bah, ici, on aura entre les deux. Si je devais mettre un troisième plan, voilà, ici, pi 3. Voilà. Tangente T2. Donc ici on a entre les deux plans, là on aura 2RS moins 2RS moins X, puisqu'on sait bien que le tout fait 2RS, la hauteur surélevée d'une valeur X, ben, va vous donner ici d'office ben, que le complément ici de distance, complément de distance ici, ben, il est complémentaire à 2RS par rapport à X. Et donc si on regarde
Maintenant, la sphère, ben, on aura la même chose. Voilà, on aura ici, là on a x, voilà, par rapport au plan pi2. Là, bien sûr, par rapport au plan, lui il est dans le plan pi2, hein, cette section. Voilà, c'est mal dessiné, mais enfin bref, on a x, et là, ben, on a 2rs moins x. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va, on va se retrouver avec quoi? Alors on va regarder de front, voilà, avec un plan de front. Si je dessine avec un plan de front, je vais le faire tout de suite, un plan frontal, hein. On va regarder avec une observation frontale. Donc on a notre sphère. Voilà. Le plan pi1. Et là, on va faire la découpe à une hauteur x par rapport à ceci. Voilà. Là, on a 2rs. Alors, ce qui veut dire qu'on aura en géométrie, j'assure le centre, il est là, que je vais appeler O'. Celui-ci, il vaudra, par rapport au prime, on a O', et bien sûr, on a la tangente ici T1, tangente T2. Bon, on va dessiner ça en regardant frontalement. Si on regarde frontalement, ben, on a O' qui est comme ceci, T1 qui est là, T2 qui est là-bas. Bon. Alors, ça, c'est une chose. Alors, bien sûr, ici, si j'ai un rayon qui est R', ben, je peux dessiner un rayon ici, R'. Là, on a un angle droit, d'office. Hein. Ici, on a un angle droit là-bas, un angle droit ici. Alors, bien sûr, ce point-là que je vais appeler P, ou P là-bas, à l'autre côté, hein, on va appeler P' là, ici. Puis comme j'ai dessiné à droite, je vais mettre le P ici à droite. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ceci. Avec, bien sûr, ceci équivaut x, la hauteur par rapport au plan là, elle vaut x. Alors vous reconnaissez ceci, là, ça vaudra 2rs, 2rs, donc c'est-à-dire de là, de T1 à T2, on a 2rs, hein, en passant par le centre de la sphère qui est O. Voilà. Donc on aura 2rs, et donc je sais trouver ceci. Et donc, grâce à ça, ben, je peux trouver R'. Alors ici, c'est 2rs moins x. Alors, eh bien, on va faire ça. Pour autant qu'il m'ouvre une page, il est en train de... Voilà, il m'a donné une page, mais un peu longuement. Voilà. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, ici, je vais mettre T1, le centre O, il est au milieu. Là, on a T2. Donc, on a 2 égales distances ici. Alors, je coupe par un plan. Le plan, si je regarde frontalement, ce plan, il est comme ceci. Voilà. Et on aura bien sûr, si le nouveau centre O', le rayon du cercle, j'ai dit qu'il était par exemple ici. Voilà, là on a R'. Voilà, le tout c'est de trouver R', parce que je vous rappelle que la section S1, c'est pi R' carré. Voilà, qui vaut N. Parce que l'énoncé vous disait que voilà, la section soit entre comme M est à N, au niveau des sections. M est à N. Alors M je l'ai, hein, je l'ai trouvé, c'est pour le cône. Voilà, ça c'est pour le cône. Voilà, maintenant on va chercher pour la sphère. Alors si je dessine T2, voilà, on a ceci. Voilà, on a ceci. Voilà, on a ici 2rs moins x. Alors, pas se tromper, ici c'est voilà, le plan pi 1 il est ici, voilà, qui devient une droite, hein, si je regarde frontalement, qui devient une droite D1, c'est le plan pi 1, voilà, qui devient une droite. C'est plus un plan puisque c'est une droite. Voilà. Puis ici je vais mettre, donc je vais mettre A, T1, non là-bas c'est pas A, c'est T2, je m'excuse. T2, ici c'est T2,
Ici, on a O', voilà, et là, on a T1, et là, je vais mettre P. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Ben, on a un problème, enfin, on a, voilà, de la géométrie sur un triangle rectangle, hein, avec la hauteur d'un triangle rectangle. Vous voyez, je veux dire que ici, on a T1, P, T2 est un triangle. Sa hauteur, c'est O'P, c'est-à-dire que c'est R'. Et donc, je sais trouver R'. Par rapport, bien sûr, à 2RS moins X et par rapport à X. Alors, voyons voir ça. Alors, le centre du cercle, il est là. Hein. Bon, ça ne nous intéresse pas, ça n'interviendra pas ici. Alors, allons voir sur Internet, voilà, le problème, voilà, théorème de la moyenne géométrique, que je mettrai en lien avec la vidéo, bien sûr, hein, vous pouvez la constater. Ouais, vous voyez, ici, vous voyez, à droite, il construit un rectangle et un carré. Alors, H carré vaut P fois Q, H carré, donc H vaut racine carrée de P fois Q. Alors, on peut le démontrer de plusieurs manières, hein, voilà, les preuves en utilisant les triangles semblables, voilà, preuve de la réciproque, par dissection et arrangement, on peut prouver tout ça. Et alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pourrez aller lire ce théorème, qu'on appelle théorème de la moyenne, ou théorème de la hauteur du triangle rectangle, ou théorème de la moyenne géométrique. Alors, je vais mettre moyenne géométrique. Alors, pas confondre une moyenne arithmétique qui est une somme, hein, et une moyenne géométrique. Moyenne géométrique, c'est, on va dire, par exemple, alpha carré est égal à gamma fois bêta. Voilà. Alors que une moyenne, ça c'est une moyenne géométrique avec des produits. Hein. Et donc ce qui veut dire que alpha vaut racine carrée de gamma bêta. Pas confondre avec alpha qui vaut gamma plus bêta sur 2, voilà, qui est une moyenne arithmétique. Là. Voilà. On a fait la somme de deux nombres, on a divisé par les deux nombres en présence. Alors maintenant, une moyenne arithmétique pour trois nombres, c'est alpha plus bêta plus gamma. Enfin, je m'excuse. Que je vais appeler par exemple sigma. Et comme il y a trois nombres, on divise par 3. Et ainsi de suite. Si vous avez 4 nombres, on divise par 4. Mais ici, pour deux nombres, on divise par 2. Et ça, c'est une moyenne arithmétique. Une moyenne arithmétique, on fait la somme, on divise par 2. Par contre, une moyenne géométrique, voilà, on multiplie et on prend la racine carrée. La racine carrée. Gamma, bêta, exposant 1/2. Il y a à chaque fois 1/2, hein, parce que alpha, la moyenne arithmétique, c'est gamma alpha plus bêta fois 1/2. Alors que là, c'est exposant 1/2. Pas confondre. Donc il y en a un, c'est un produit avec un exposant, et là, c'est une somme avec un produit. Donc moyenne géométrique n'est pas une moyenne arithmétique. Alors comment entrevoir théorème de la moyenne géométrique eh bien, c'est tout simplement, on peut le faire par Thalès, on peut le faire par beaucoup de façons. Voilà, ici, la hauteur est là, c'est la hauteur du triangle. Voilà, ceci. Alors ici, c'est la hauteur qui mesure H, par rapport à des mesures géométriques, bien sûr. Alors ceci, ça mesure P, et l'autre, il mesure Q, voilà, et le H, il vaut carré, bien sûr, vaut P fois Q. C'est-à-dire que le H, il vaut racine carrée de P fois Q. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. J'ai un triangle avec une hauteur qui vaut le rayon, hein, R', hein, et je cherche R', justement. Je cherche R', donc on va mettre voilà, on va mettre voilà, ici, ça c'est O', centre du cercle. Je rappelle qu'ici c'est la tangente T1 par rapport au plan Pi1 qui donne une droite si on regarde en frontal. C'est la droite D1. Voilà. Là-bas, on a le plan Pi2. Non, ça c'est le sommet. Je m'excuse, c'est pas le plan Pi2, c'est le sommet. Ou le plan Pi3 qui est au sommet. Parce que le plan si vous voulez, le plan Pi2, il est là.
il est là, voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, il va donner, donc ici j'ai fait une petite erreur par rapport, on a 3 plans, voilà, ça c'est le sommet, voilà, donc les 3 plans, c'est vrai qu'ici j'ai raconté une petite bêtise, je vais te rectifier par rapport à la bêtise. Voilà, D2, ouais, c'est le plan pi 2, ouais, c'est ça. Parce qu'ici, on a un troisième plan qui est le plan supérieur. Voilà, qui est le plan pi 3, qui est le plan supérieur, on ne dépasse pas. On ne le dépasse pas, qui est la droite D3. La droite D3. C'est donc au calcul ici. Donc, comme je l'ai dit ici, on a, par rapport au plan supérieur, et le plan pi 2, on a, ou si vous voulez, en frontal, c'est l'aile droite de 2, de 3, on a une distance qui est 2 RS moins x. Et là, je vous rappelle qu'il y avait x, voilà, x. Le tout ici, entre D1 et D3, bah, on a 2 RS, je vous rappelle ça. Ici, on a le P, et là, on a le point P. Attention que c'est un point P, voilà, avec ici le rayon R'. Et justement, on recherche le rayon, et cette section, elle vaut, bien sûr, section 2 vaudra pi R' carré est égal à n. Voilà. Alors le tout, c'est de chercher Rn par rapport, R' par rapport à Rs. Voilà. Et donc là, j'applique tout simplement le théorème de la moyenne géométrique qui dit que voilà, R' carré est égal à P fois Q. Voilà. Donc c'est 2 RS moins X fois X. Voilà. Et donc je peux tirer voilà, le R' carré. Le R' carré, je l'ai. Donc c'est ce qu'il me faut. Le R' carré. Donc la section S2 vaut pi R' carré, c'est-à-dire là c'est voilà 2 RS moins X fois X. Voilà que vaut S2. Voilà que vaut S2. Alors maintenant, je vais faire le rapport. Il est à M. Les sections sont à M. Voilà. Pour que les... à quelle hauteur donc on cherche le X. Attention que c'est X qu'on cherche. Hein. On cherche le X pour que bon, les sections soient entre elles comme M est à N. Bah, on va chercher ça tout de suite. Allons chercher la première section S1. Là, je l'avais dit que j'allais la prendre d'ici. Ouais, vous voyez que c'est quoi? Pi 2RS moins X au carré. Ça, c'est M. On note pi 2RS moins X au carré est égal à M. Et le second, c'est pi, je vais de le faire maintenant, 2RS moins X, le tout fois X est égal à N. Alors je fais le rapport, si je fais M divisé par N, 2RS moins X au carré fois pi sur 2RS moins X, le tout fois X. C'est-à-dire qu'on aura 2RS moins X, bien sûr, ici fois pi, bien sûr, hein, fois pi, les pi vont tomber, voilà, ils vont tomber, 2RS moins X sur X. Voilà, 2RS moins X sur X. Et maintenant, je vais sortir le X pour le chercher. Donc 2RS moins X sur X. M sur N est égal à 2 RS moins X, le tout sur X, et il faut rechercher le X. Donc le tout, c'est de faire X, M est égal à 2 RS moins X, N. Donc on va dire que X, M est égal à 2 RS, N moins X, N. X, M plus X, N est égal à 2 RS fois N.
je sors en évidence, x plus m plus n est égal à 2 rs n. Et maintenant, je vais diviser par m plus n, 2 rs n. Alors, on va diviser ça. Et là, il faut qu'il soit exactement, voilà, le x, la hauteur doit être exactement à 2 rs fois n, le tout sur la somme. Donc voilà la hauteur où elle doit être pour avoir voilà les conditions requises par l'énoncé. Donc c'est-à-dire voilà à quelle hauteur il doit être pour qu'on ait le rapport m sur n des sections. 2 rs. Alors donc c'est le double produit. Voilà, je rappelle que m est connu, hein, et n aussi. Parce que je rappelle que ça c'est pi. M c'était pour le cône. Je rappelle que pour le cône c'était 2 rs moins x au carré, ça c'est pour le cône. Et pour ça c'est la section du cône, hein, section du cône. Enfin, découpé bien sûr par le plan pi 2. Hein. Voilà. Et puis là on avait 2 rs moins x fois x, et ça c'est la section de la sphère découpée par le plan pi 2, voilà. Et donc il faut avoir ce rapport là. Pour avoir la hauteur, il faut 2 rs. Rs est connu puisque rs c'est le rayon de la sphère, hein. Et c'est aussi, voilà, c'est le rayon de la sphère. Ça, c'est le rayon de la sphère. Rayon de la sphère. Hein. Bah, RS est connu. Voilà, N est connu, puisque c'est la section de la sphère. M est connu, puisque c'est la section de la, comment on appelle ça, du cône. Et donc, il suffit de faire, pour avoir la bonne hauteur, qui est la hauteur demandée, mais il suffit de faire le double du produit, du rayon de la sphère par la section de la sphère divisé par la somme des sections. Ou si vous voulez, on peut même écrire ça autrement. Hein. Ouais. Puisqu'ici, je peux faire le divisé par 2. Voilà. Donc c'est la moyenne. On retrouve une moyenne. Si je retire ce 2, petit instant, je vais le retirer. Si je retire ce 2 là, on a une moyenne des sections. Donc c'est le produit du rayon de la sphère fois la section de la sphère divisé par la moyenne des sections. Puisque Mn plus 2, c'est la moyenne des sections. Ici, on a la moyenne, des sections. Et donc ici, les éléments là ne concernent que les éléments de la sphère, hein, son rayon et sa section. Donc le numérateur ne concerne que des paramètres liés à la sphère, son rayon de la sphère et la section de la sphère. Quant au dénominateur, là, c'est un mixte des sections, c'est-à-dire une moyenne des sections. Et là, on trouvera la bonne hauteur pour laquelle c'est la hauteur demandée. C'est-à-dire, voilà, sur un plan horizontal reposé un cône et une sphère, la hauteur et le rayon du cône sont égaux au diamètre de la sphère. À quelle hauteur faut-il couper les deux courbes par un plan horizontal pour que les sections, attention qu'ici j'ai fait une petite erreur de, voilà, les sections, j'ai une petite erreur de français, parce que c'est les avec S, LES, ici il y a une petite erreur, les sections sont entre elles comme M est à N, tout simplement. Je vous remercie.